Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour partager une ou deux petites astuces de parentalité positive et bienveillante pour faire face aux crises d'un enfant. Quand je dis crise, il s'agit là d'une tempête émotionnelle, donc d'un moment où l'enfant va être en train de pleurer ou de crier, de taper des pieds, de dire non, de s'opposer, de refuser par les gestes, peu importe de quelle façon. Et en fait, c'est tout simplement une situation qui est très stressante pour l'enfant, qui est clairement sous stress, et donc qui a un niveau de cortisol élevé dans son corps. Et c'est un moment qui est également souvent bien stressant pour le parent, puisque ça fait monter le taux de cortisol que de voir son enfant dans cet état-là, que de ne pas obtenir coopération de son enfant, parfois pour des choses qui nous semblent tellement simples. Et puis c'est très stressant également d'entendre pleurer ou crier. Donc comment faire pour désamorcer ce genre de situation qui peut arriver quand même de façon assez récurrente avec les enfants en bas âge, étant donné que leur cerveau est encore totalement immature, ils ne sont pas capables de gérer des émotions très fortes, notamment la frustration par exemple. Donc si on leur refuse quelque chose ou s'ils ne peuvent pas avoir quelque chose là tout de suite, ça peut les amener à vivre ce genre de crise. C'est encore plus le cas s'ils ont un besoin qui n'est pas encore assouvi. Donc un enfant qui a faim ou qui est fatigué par exemple sera beaucoup plus irritable. Donc c'est vrai que ça c'est un des premiers points auxquels il faut faire attention pour que les choses se passent au mieux, même si bien sûr même un enfant qui a mangé à sa faim il y a pas longtemps, qui a bien dormi, etc. peut quand même vivre ce genre de tempête émotionnelle, mais quand même ça va aider d'être sûr d'avoir répondu à ses besoins. Donc première chose à faire, voilà, essayer de bien répondre aux besoins de l'enfant, penser à ces besoins-là. Est-ce que là, tout simplement, est-ce qu'il n'aurait pas soif? Est-ce qu'il serait pas trop fatigué? Est-ce qu'il a faim, etc., etc. Et puis, en deuxième lieu, moi, ce que je vous invite à faire lorsque la crise commence ou lorsqu'elle est déjà engagée, c'est de trouver le moyen de retourner au calme. Parce qu'en fait, dans ce genre de moment, on a parfois envie de raisonner son enfant, on a envie de lui dire mais non, mais c'est pas grave, tu pourras l'avoir plus tard, t'inquiète pas, on y va juste après. Enfin, on peut être tenté de vouloir rationaliser ou alors de vouloir tout de suite lui donner d'autres alternatives aux cris, aux pleurs, en lui disant par exemple oh là tu as l'air vraiment pas content, tu peux plutôt taper des pieds, etc. Alors ça reste de bonnes choses à faire, c'est pas quelque chose de mal ou d'inutile, mais je pense que la première étape, alors la deuxième du coup, après être sûr qu'on a répondu aux besoins de son enfant, la deuxième étape vraiment clé pour moi, c'est de faire redescendre la tension. Parce que sinon, notre enfant ne nous écoutera pas. En fait, il sera pas en mesure de nous écouter, dans la mesure où c'est la partie la plus primitive de son cerveau qui a pris le dessus et qui a pris le contrôle en fait de notre enfant. Et du coup, il sera pas en mesure d'écouter ce qu'on a à lui dire, de traiter l'information, parce qu'il est encore trop submergé par les émotions. Et en plus de ça, si on essaie de le raisonner ou de lui parler et qu'on voit que il nous écoute toujours pas et qu'il continue de pleurer, crier parce qu'il est encore pas prêt à nous écouter, nous-mêmes ça risque de nous énerver encore plus parce que c'est agaçant de pas se sentir entendu, on a l'impression de pas être respecté, on a l'impression de parler dans le vent et voilà, ça peut être agaçant et donc ça fait encore monter le stress donc chez l'enfant et chez nous. Donc je pense que c'est vraiment primordial de faire descendre la tension. Et comment faire descendre la tension? Comment redescendre en pression, se calmer son enfant, voilà, comment faire un retour au calme pour pouvoir ensuite parler, donner des outils à son enfant pour mieux gérer la prochaine fois. Eh bien tout simplement en 2-3 petites astuces. Alors, il y en a une qui commence à être assez connue dans le monde de la parentalité positive et bienveillante, c'est de faire un câlin, simplement parce que le contact physique, le câlin, la proximité, l'odeur aussi du parent, ça va venir faire sécréter de l'ocytocine chez l'enfant. Donc l'ocytocine, cette hormone de l'amour, et ça va vraiment l'apaiser, ça va lui faire du bien. Et ça va également faire baisser le taux de cortisol, donc l'hormone de stress, chez l'enfant, mais également chez le parent, parce que du coup nous aussi on va sécréter de l'ocytocine et nous aussi on va voir diminuer notre taux de cortisol. Alors il faut être prêt à le faire, des fois c'est pas évident parce que on a beau aimer son enfant, quand on est nous-mêmes tendus, énervés, stressés face à la situation, ça peut être ce n'est pas forcément évident, ce n'est pas forcément un réflexe pour nous d'aller faire un câlin à l'enfant, on n'a peut-être même pas forcément l'envie.
Donc ne pas hésiter à souffler un grand coup. Ça, c'est quelque chose que je fais très souvent et ça me dérange pas que ma fille me voie le faire. Au contraire, je me dis que de cette façon, elle apprendra par mimétisme et par observation que gérer sa respiration, c'est quelque chose d'important à savoir faire au quotidien. Et en général, une seule grande respiration comme celle-ci m'aide à déjà redescendre un tout petit peu, en tout cas suffisamment pour la suite. Donc la suite, voilà, ça va être le câlin et puis également une chose très importante selon moi, peut-être même avant le câlin finalement, c'est peut-être plus facile dans cet ordre-là si on veut mettre un ordre précis. Parler doucement, parler très doucement, presque chuchoter, même si vous avez l'impression que votre enfant ne vous entendra pas parce qu'il est en train de crier ou pleurer. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à être tout près de lui, à sa hauteur, les yeux proches des siens, pour qu'il puisse vous sentir près de lui, vous voir près de lui aussi, à défaut de vous entendre vraiment. Mais voilà, n'hésitez pas à parler très doucement, à chuchoter. Parce que l'erreur qu'on a tendance à faire dans ces moments-là, c'est de vouloir parler plus fort que lui pour qu'il nous entende. Or, comme on l'a dit, il est tellement submergé par ses émotions que même s'il entend le son de votre voix, il vous entend pas vraiment, il ne vous écoute pas, il n'est pas en mesure de vous écouter à ce moment-là parce qu'il est trop submergé par les émotions. Donc ça sert à rien de vouloir lui parler en fait à ce moment-là. Donc si vous voulez parler, si vous avez quand même envie de parler et si c'est encore trop dur de juste se taire et faire un câlin, ne pas hésiter à parler vraiment très doucement, voire chuchoter comme ça. Ce sera pas inutile même si vous entend pas, dans le sens où il va voir que le ton baisse. Il va voir que le visage se détend aussi, parce que quand on hausse la voix, on a tendance à froncer les sourcils, à avoir des traits beaucoup plus tendus, alors que quand on parle doucement, on chuchote, on a tous les traits vachement plus relâchés. Et ça, l'enfant le voit, le sent, et ça va venir encore une fois faire baisser le taux de cortisol dans son corps. Donc ça va faire diminuer le stress chez lui, et ça amènera plus de place à la partie un peu plus civilisée de son cerveau, qui est encore en pleine construction, hein, donc n'en attendez pas trop non plus, mais ça laissera déjà un peu plus de place à cette partie-là du cerveau et donc à la parole par la suite, à la réflexion. Alors, quand je dis réflexion, attention, hein, on parle d'enfants en bas âge, donc encore une fois, on n'en attend pas trop non plus, on y va tout doucement, voilà. Mais en tout cas, le fait de parler doucement, ça va vraiment faire redescendre la tension, et même chez nous, adultes, ça nous oblige en fait à s'apaiser, à être plus calme, plus détendu, et finalement à faire une pause aussi, parce que quand on est nous-mêmes sous stress face au comportement de son enfant, c'est pas évident de savoir quoi lui dire, d'avoir les mots justes, et de pas finalement être dans la réaction, être dans l'énervement. Donc voilà, ça c'est vraiment une astuce primordiale que je mets en place au quotidien avec ma fille qui a 23 mois et qui aide énormément, je trouve, à désamorcer en fait une situation où on a l'impression qu'on est bloqué, parce que sur l'instant, ouais, comme je vous l'ai dit, ça peut être vraiment hyper stressant, quoi. Et finalement, c'est des situations qui sont vraiment très banales dans le quotidien avec un tout petit, et qui vont vite s'atténuer, et voilà, on va vite pouvoir passer à autre chose, mais pour ça, il faut pouvoir redescendre, parce que si on surenchérit, on hausse le ton, on s'énerve, au final ça va durer beaucoup plus longtemps. Voilà, donc première étape, attention aux besoins physiologiques de son enfant. Deuxième étape, on fait redescendre la tension, et puis troisième étape, on accueille avec empathie ce que notre enfant ressent. Donc voilà, en chuchotant, qu'est-ce qui se passe en toi, s'il commence à parler, on peut lui poser des questions. Qu'est-ce qui se passe en toi, comment tu te sens, qu'est-ce qui te met en colère comme ça, et il va pouvoir mieux nous expliquer, il va poser des mots sur ce qu'il ressent, il va pouvoir nous dire ce dont il a besoin, ce qu'il veut, et puis là on va aviser en fonction bien sûr de ce que c'est. Est-ce que du coup je peux accéder à sa requête, est-ce que c'est pas possible, est-ce que est-ce qu'il va falloir que je détourne son attention finalement sur autre chose à ce moment-là pour désamorcer la crise. Il y a plein d'autres petites astuces. Là, c'est un peu compliqué de trouver les astuces à vous donner parce que c'est un peu au cas par cas. Mais voilà, en tout cas, si on n'a pas réalisé les 2 premières étapes, ça va être compliqué de faire en sorte que la troisième soit réellement efficace finalement.
Donc voilà, avant de vouloir résoudre le problème, de vouloir donner un outil à son enfant, lui disant bah voilà, là t'étais très en colère, quand t'es très en colère comme ça, si tu veux, on peut aller courir dans le jardin, on peut taper des pieds par terre, on peut souffler très fort comme si on était un dragon qui crache du feu, enfin je sais pas. Il y a plein de petites astuces comme ça qu'on peut lui donner pour exprimer la colère autrement. Mais en général, ça ne sera utile que si le stress est déjà quand même bien descendu. C'était en tout cas ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que je vois que ça m'aide énormément au quotidien et surtout je vois que l'inverse ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que les quelques fois où j'ai pu analyser la situation après coup, je me rendais compte que les moments de tension comme ça qui avaient été très compliqués, qui m'avaient vraiment mis pas bien dans la journée, et finalement c'était tous les moments où j'avais pas pris le temps de redescendre avant de vouloir expliquer ou voilà donner des astuces et compagnie. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider. N'hésitez pas à donner vous aussi toutes vos petites astuces voilà pour gérer les petites crises du quotidien avec un enfant en bas âge. C'est pas toujours évident, ça demande beaucoup de patience. Ça demande d'être bien reposé aussi. Et ça c'est pas évident parce que quand on a un enfant en bas âge, souvent on dort pas énormément. Mais ouais, c'est important de tout faire, en tout cas de faire de son mieux pour avoir des bonnes nuits de sommeil, peut-être des siestes si on le peut. Des moments de repos, de détente, mais aussi des moments de sport, enfin d'activité physique, une bonne alimentation, des moments tranquilles où on peut être un peu seul si on en a besoin, des moments au contraire avec du monde parce qu'on a aussi besoin de voir du monde, on est des êtres quand même sociaux, beaucoup d'amour. Voilà, mais en tout cas c'est important de faire de son mieux pour avoir un bel équilibre dans sa vie et du coup pour être de bonne humeur, se sentir bien. C'est aussi ça la clé pour être un parent positif et bienveillant et pour gérer au mieux les situations difficiles, parce que des situations difficiles, il y en a chez tout le monde, hein, je vous rassure, on est tous pareils, mais ouais, c'est plus facile à gérer lorsqu'on se sent bien de manière générale dans sa vie que lorsqu'on est au fond du trou. Donc ça c'est vrai que j'en ai pas parlé dès le début, mais en fait finalement c'est un point essentiel avant même de mettre en place les 3 astuces dont j'ai parlé. Enfin, on fait comme on peut au quotidien, hein. Des fois ça va pas, il faut gérer quand même. Mais voilà, sachez que ça reste quand même un pilier important et que de ce pilier-là va découler une plus grande facilité à mettre en place les petites astuces que j'ai pu donner aujourd'hui. Voilà. Donc bref, comme je le disais, n'hésitez pas à me donner ou à nous donner dans les commentaires toutes vos petites astuces à vous pour gérer le quotidien avec des enfants en bas âge lorsqu'il y a comme ça un moment de tension un peu difficile. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour d'autres astuces, pour des vlogs de maman, des idées d'activités un peu axé sur la pédagogie Montessori ou le unschooling aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye!